affiche la Primonial School et avec nous son directeur Thierry Abidana. Alors on disait il y a de cela quelques instants, l'Office by Primonial a été créé en 2015. Alors Thierry, la Primonial School, elle a été créée quand ? Quelques années plus tard, en 2018. C'était quoi l'idée qui a amené cette création ? En fait, on est parti de notre expertise chez Primonial et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'offres de formation techniques, réglementaires, mais que l'offre relation client n'existait pas. En tout cas, dans le métier de la gestion de patrimoine, et on s'est dit comment associer notre expertise, notre expérience et cette technicité pour en faire finalement une école qui permette au CGP de bénéficier, de partager de l'expérience commerciale dans un but d'optimisation de la relation client. D'accord, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans des formations validantes, on est plus dans des formations qui peuvent potentiellement avoir pour intérêt de faire plus de business ? Alors, le cœur de notre job, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur pour le CGP, avec par conséquence de la valeur créée chez le client. En revanche, bien évidemment, la formation était appréhendée par les CGP principalement sous l'aspect obligation réglementaire. Donc, il est évident qu'on a de nombreuses formations qui sont également validantes. Alors, dites-moi, derrière les mots, des exemples. Quelles ont été, par exemple, l'an dernier, les formations les plus demandées ? Alors, les formations qu'on appelle nos deux blockbusters l'an passé, la première avec plus de 130 participants sur une quinzaine de sessions, parce qu'on fait des sessions avec peu de gens, c'est-à-dire entre 6 et 10 personnes maximum, c'est la prise de recommandation. Et quand on sait que l'élément essentiel du développement d'un cabinet, c'est de créer du nouveau contact. Vous imaginez bien pourquoi elle a fonctionné. La deuxième, elle est assise sur un produit à forte valeur ajoutée pour le client, à forte tendance, c'est les SCPI. On a donc fait une formation comment optimiser pour n'importe quel type de clientèle sa SCPI, et ça a été accéléré en fin d'année du fait de l'augmentation des taux, parce que quand il y avait un spread entre les rendements des SCPI et les taux d'emprunt, c'était facile à vendre, on va dire, c'était un peu plus compliqué avec le rapprochement des taux. Ok, vous me parliez de session. Question pratique, comment ça se passe ? On va à l'école à Paris dans le 8e arrondissement ou ça fonctionne différemment ? Alors, on vient souvent à l'école à Paris, mais l'enjeu, c'est toujours de répondre aux besoins. Donc, si demain, on a des cabinets qui sont à Toulouse et qui décident de bénéficier de notre formation sur n'importe quel thème, on est en capacité d'aller à Toulouse faire une formation. Encore une fois, l'enjeu, c'est d'avoir des groupes de 6 à 10 personnes pour que ce soit participatif. Maintenant, le programme qu'on va présenter d'ici très peu de temps, il y aura 7 sessions, elles sont présentées, elles seront faites sur Paris. Ok, un peu de visio quand même ou pas ? Est-ce que le Covid a changé les méthodes de travail ? Alors, le Covid nous a permis d'accélérer notre présence, déjà au niveau de la school auprès des CGPI. On avait fait plein d'offres, notamment à l'Office, bien évidemment, aux partenaires de l'Office. Et du coup, on fait de plus en plus de webinaires tous les ans. Par exemple, pareil, d'ici quelques semaines, on va lancer 4 webinaires à connotation fiscale juste avant la période de déclaration. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça nous a fait créer des programmes de e-learning. Parfait. SCPI, recommandations, plutôt orientées directement CGP. Vous avez des choses pour les gens qui bossent avec moi ? Alors, effectivement, si vous avez raison, notre cœur de métier, c'était le CGP, qui soit dirigeant, acteur de son métier, que ce soit des salariés, que ce soit des indépendants rapportés au cabinet. Ça, c'est vraiment notre focus numéro 1, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins connexes. Le premier besoin, c'est qu'en fait, on a une première interface qui est l'assistant commercial ou l'assistante commerciale. Et donc, du coup, on a développé un module de formation sur une journée pleine qui aborde plusieurs thèmes pour les assistants commerciaux. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez développé récemment. Qu'est-ce que vous allez développer en 2023 ? Eh ben, en 2023, on va poursuivre notre développement de e-learning et surtout, on a lancé une nouvelle offre qui s'appelle le mentorat commercial parce qu'on s'est rendu compte, à force de rencontrer des partenaires de l'Office ou des CGP non partenaires de l'Office, en tout cas pas encore, on s'est rendu compte que souvent, quand le dirigeant était seul, il lui fallait un effet miroir et c'est au travers de ce mentorat commercial qu'on va l'aider à développer sa stratégie et donc à être encore plus profitable. Ok, donc en fait, je rebondis par rapport à ce que nous disait Nicolas Soufflet tout à l'heure. Il y a toujours cette dimension commerciale de recherche de croissance au niveau des conseillers en gestion de patrimoine et pas simplement l'application, je dirais, pardonnez-moi l'expression, bête et méchante d'une obligation réglementaire qui consiste à dire qu'on se forme pour respecter des obligations. Là, on a plutôt tendance, visiblement, à se former pour se développer. C'est bien l'enjeu, oui. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir été avec nous. Puis vous nous parliez il y a de cela quelques instants d'immobilier sous forme de pierre-papier. On va continuer à regarder nos expertises en parlant immobilier, mais en direct.